Les initiatives artistiques gagnantes de l'Ontario français mettent en lumière les projets culturels des diffuseurs et des artistes de l'Ontario français. Elles valorisent les collaborations inspirantes entre les intervenants des arts de la scène. Laissez-vous inspirer par ces succès et transposez-les dans vos communautés. Aujourd'hui, nous vous présentons le projet du kaléidoscope musical du MIFO. Bonjour, je suis Anne Gutknecht, je suis la directrice artistique au Mouvement d'implication francophone d'Orléans, plus connu sous le nom le MIFO. On est un centre culturel multidisciplinaire, donc on tente par le biais de spectacles et d'autres services de desservir une communauté qui a des goûts divers et variés et qui a des âges aussi divers et variés. Donc si je parle précisément de la vision artistique, notamment des spectacles, on essaye à la fois de diversifier les styles, mais de diversifier aussi la provenance des artistes et ensuite les disciplines. Donc, on a plusieurs disciplines, mais dans chaque discipline, on essaye de démontrer divers styles. Le kaléidoscope musical, c'était un peu un cousin en fait des cercles d'auteurs, compositeurs, interprètes qu'on peut retrouver dans le marché du spectacle. Souvent, il y a la Socan, par exemple, qui avait créé les cercles Socan. C'est tellement un beau moyen pour les communautés de découvrir en fait des artistes plutôt émergents ou de redécouvrir des artistes aussi qu'ils connaissent déjà, mais dans un mode un petit peu plus intimiste, un peu plus folk, un peu plus acoustique, mettons plutôt. Chacun de ces auteurs, interprètes, compositeurs devient en fait les musiciens de l'autre. On présente en fait le kaléidoscope musical dans les environs en fait de la journée des Franco-Ontariens. C'est un moment de rencontre entre les artistes avec le public. C'est le principe même d'un diffuseur de faire ce pont-là. Je m'appelle Céleste Lévy et je suis originaire de Timmins, en Ontario. Je suis une fière franco-ontarienne et une auteure, compositrice, interprète. Quand j'ai finalement eu l'appel d'en faire partie, je dois avouer que j'attendais cette chance-là. Je pense que c'est une formule vraiment très intéressante parce que c'est une autre façon de se découvrir, c'est une autre façon de présenter des chansons, aussi de découvrir d'autres artistes, puis ce qu'eux, ils font, puis de partager un public. Donc, je pense que c'est vraiment une formule gagnante, dans le fond, que le public va super aimer. L'expérience unique qui va se dégager de ce genre de soirées qui n'existeront pas en dehors de cette soirée unique et quelque chose, tu sais, en soi, le format est quelque chose de super agréable. Puis à chaque fois, les gens, quel que soit leur âge, quel que soit leur goût au préalable, j'ai rarement entendu des points négatifs sur ce genre d'événement-là. L'intérêt qu'on a pu voir en fait dans ce genre de formule, c'est que il y a une prise de risque qui est beaucoup plus facile, dans le sens où moi c'est le tremplin en tant que diffuseur que j'ai trouvé pour amener par exemple un style musical que je présente peu ou pas, en fait, pour être complètement franche, chez le hip-hop, le rap. Tu sais, j'ai présenté des spectacles de slam, mais c'est un moyen, je trouve, qui est idéal, en fait, pour démocratiser un peu ce style musical qui a ses codes, etc., que je ne dénigre absolument pas dans mon commentaire, mais que si tu n'es pas un initié, tu as l'impression que tu vas pas forcément t'intéresser à ce genre de style musical-là. Et le fait d'intégrer ce style musical au sein d'autres artistes qui sont plus folk ou tu sais, même country, tu sais, il y a des choses qui peuvent naître. Et en fait, on revient à la base même de ce style musical-là, qui sont les mots. Donc, je veux dire, que tu sois amateur de rap, de hip-hop ou non, c'est les mots au final qui vont venir rechercher les spectateurs. Le but, vraiment, c'est de collaborer. Donc, souvent, les autres artistes vont aussi jouer sur ta chanson. Donc, ça peut amener quelque chose de nouveau qui est super intéressant. Pour ma part, je
je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir des spectacles comme ça parce que justement, on se redécouvre. Je dois avouer que pour nous, avec Haricot, Marc-Antoine Joly avec son projet Joly et Squirrel Noir, c'était quand même très naturel. Pour moi, j'avais la chance d'avoir 3 violonistes dans mes chansons, qui est déjà quelque chose que on rêve d'avoir ces choses-là dans nos chansons sur scène. Donc, c'était vraiment le fun. Chacun avait sa place. C'est un spectacle qui va arriver juste une fois aussi dans la vie, à moins qu'on décide de partir en tournée tous ensemble. Mais c'est quelque chose de sur le spot. Si vous êtes là, tant mieux. Vous allez vivre ce moment-là avec nous. Mais si vous n'êtes pas là, il va falloir attendre à la prochaine édition. En tant que diffuseur, c'est de permettre aux artistes d'être des artistes. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que toutes leurs demandes techniques soient remplies, que nous, on ait fait tout l'aspect logistique de « OK, j'ai telle et telle et telle et telle chanson, telle et telle partition ». Ben, quand ils arrivent le matin du premier jour, ils ont leur cahier avec tout ce dont on s'est parlé. Donc là, tu sais, comme nous, notre but, c'est de leur mâcher tout ce travail-là et de leur enlever, tu sais, pour qu'ils soient seulement, tu sais, comme des artistes. Pour nous, malheureusement, c'était pendant la pandémie. Alors, ça faisait, je veux dire, plus qu'1 an et demi qu'on essayait de faire ce spectacle-là, de le reporter, puis de le reporter encore. Donc, c'était un grand défi. L'équipe du MIFO était toujours là pour nous assurer que le spectacle était pour se passer, qu'on était pour trouver une solution, même si ça changeait à chaque fois. Est-ce que ça va être dehors, est-ce que ça va être en dedans, est-ce qu'il va y avoir un public ou pas? C'était très bien organisé, puis on n'a pas perdu espoir parce que c'était un beau projet que tout le monde voulait en faire partie. On attendait ce moment-là, puis finalement, on a eu la chance de le faire finalement. Et si je me base sur le dernier Kaléidoscope qui a été celui pendant la pandémie, je peux vous dire que c'est une de mes journées de travail. Si jamais je passe une entrevue un jour en me disant comment est-ce que vous en sortez avec des barrières, des défis qui seraient mis sur votre route professionnellement, cette journée-là, on est allé de l'option A à l'option Z jusqu'à ce qu'on réussisse. On devait le présenter à l'extérieur. Finalement, il y avait le passeport vaccinal qui s'est rajouté. Finalement, tu sais, comme l'extérieur, c'était pas possible parce que il pleuvait. Finalement, tu sais, fallait qu'on le fasse à l'intérieur. Mais là, à l'intérieur, on pouvait avoir seulement 50 personnes versus les 100 personnes qui étaient inscrites. C'était comme, finalement, tu sais, on s'est dit, on va le faire en virtuel. Mais après, on s'est dit, c'est quand même poche que ces artistes-là, tu sais, qui ont répété, vont juste jouer devant une caméra, tu sais, comme, etc., jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, on finisse finalement par arriver à le proposer en salle et en virtuel pour ceux qui n'ont pas pu venir. Bref, c'était une course contre la montre, c'était de la résilience fois puissance 1000. Évidemment, on travaillait tous de la maison, tous sur nos ordi, donc c'était facile un peu on était habitués de faire des rencontres Zoom ou de faire des rencontres en ligne ou des Dropbox, des Google Drive, pour partager nos chansons. Donc déjà ça, c'est quelque chose que tout le monde était heureusement déjà familier avec ça. Puis le fait que chaque artiste venait d'un endroit différent aussi, c'était le fun de pouvoir se rencontrer, de se voir en vrai. Même si on se connaissait déjà, ça faisait du bien aussi de prendre des nouvelles, de voir comment tout le monde se sentait aussi par rapport au changement, du fait que le spectacle a été reporté plusieurs fois, mais de juste voir puis de concrétiser qu'on était tous encore partant, puis on avait hâte de se voir puis de faire ce spectacle-là. Donc, c'était le fun d'avoir cette petite connexion-là. C'est sûr que ce concept-là de cercle d'auteurs, compositeurs, interprètes, moi, je suis intimement convaincue que c'est gagnant. Puis c'est gagnant dans le sens où là, on y est allé avec des artistes musicaux, mais on pourrait penser à des collaborations, tu sais, comme différentes, même au niveau de la danse, au niveau d'autres choses. Pour le moment, on continue à le proposer. On est en train de travailler sur la 4e édition du Kaléidoscope qui va aussi comporter plein de surprises. Puis on sera ravis de pouvoir présenter les artistes présents ce soir-là dans d'autres rendez-vous dans la programmation. S'il y a quelque chose que la pandémie n'a pas entaché, c'est vraiment ce concept-là de Kaléidoscope. Il a survécu à tout, donc on est vraiment ravis que ce projet-là puisse aller de l'avant.
Merci pour votre écoute, mon nom est Mathieu Fortin et j'espère que le projet du Kaléidoscope musical vous a inspiré à créer de nouvelles initiatives artistiques dans votre communauté.